Bien, on est parti. Épisode 10, l'animation avancée. Donc on parlera principalement des armatures et du rig. On illustrera tout ça en reproduisant ce cycle de marche. Très bien, on est parti. Très bien, on commence ça. On va déjà faire un petit rappel de l'animation de base, hein. Celle qui fonctionne ici à l'aide de clés. Ici, mon objet est à la position 0, 0, 0, à la frame 1. Donc pour enregistrer tout ça, j'appuie sur I. Donc ici, ça m'a mis des clés avec le panneau N ici. Je vois, voilà, ça m'a mis les clés sur toutes les paramètres. Donc je vais juste activer le screen case ici. Ah. Et maintenant, je veux qu'à la centième frame, mon objet change de position, va ici. Voilà, comme ça. Donc j'ai changé sa localisation en X, en Y et en Z. Je vais aussi changer sa rotation. Donc je change sa rotation selon tous les axes. Et je vais aussi changer sa taille. Voilà. SX, comme ça. Très bien. I. Donc maintenant, Blender va venir interpoler. Il va choisir qu'est-ce qui se passera dans les frames intermédiaires. Parce que moi, j'ai choisi le point de départ et le point d'arrivée. J'ai pas choisi ce qui se passe au milieu. Donc c'est Blender qui va venir faire les calculs à ma place. Donc voilà, il va essayer de faire quelque chose de logique entre les deux. Et voilà, on voit qu'en même temps, il grandit, en même temps, il fait une rotation et en même temps, il change de taille. Bien. Et si je veux avoir la main sur la manière d'interpoler, je peux aller à l'intérieur du Graph Editor. Bon, là, j'ai modifié tout, donc j'ai toutes les courbes, hein. Ici, j'ai l'action de mon cube. Je peux très bien dire, ouais, maintenant, je vais m'intéresser que sur sa localisation selon un X. Donc, je désélectionne toutes ces curves-là. Et là, voilà. Je peux modifier, ici, faire un T pour choisir des interpolations déjà toutes faites ou en créer une à l'aide de déformations comme ça. Très bien. Et là, bon, je veux qu'il part un peu plus bas, comme ça. Voilà, donc il part ici selon l'axe X. Voilà, beaucoup mieux. Et voilà pour ce qui est Graph Editor. Maintenant, nous, on va parler des armatures. Shift S, sélection du curseur, point. Point, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Voilà. J'ai Z1. Ok, donc là, ici, on voit ce logo, c'est le logo du mesh. Donc, il y a des paramètres qui sont propres au mesh. J'ai X, j'ai Y, Shift A, mesh, curve, Bézier, j'ai RR, voilà, comme ça, j'augmente la taille. Là, j'ai le logo des curves pour voir des paramètres qui sont propres aux curves, Shift A. Maintenant, je vais ajouter une armature. Je vais ajouter single bone. Alors, si vous n'avez pas ça, c'est encore une fois l'histoire des add-ons, des choses qu'il faut rajouter. On verra ça plus tard dans les TP. Single bone. Qu'est-ce que ça me crée? Ça me crée ici un os. Voilà. Exactement ça. Alors, c'est comme dans la vraie vie, c'est un os. Et si on assemble plusieurs os, bah, ça va créer en fait une armature. Ici, un squelette. Donc, je augmenter juste un peu la taille, réduire tout ça pour avoir un peu d'espace. Je vais supprimer ce qu'il y a là, supprimer ce qu'il y a ici. Ok, donc là, j'ai mon os. Voilà à quoi ça ressemble. Là. Donc, ça ressemble à un octaèdre. C'est composé ici du corps, de la tête et de la queue ici. Donc, ici, j'ai deux paramètres. C'est pas comme le mesh, j'ai qu'un seul logo pour le mesh et j'ai qu'un seul logo pour la curve. Là, j'en ai deux. Ici, c'est pour gérer les paramètres qui sont propres à l'os. Là, c'est pour les paramètres qui sont propres aux os. Voilà, parce que lorsqu'il y a plusieurs os, ça devient des os, donc ça devient un squelette, donc une armature. Voilà, donc là, c'est lorsque je veux gérer tous les os en même temps. Alors que là, c'est seulement pour un seul os. Très bien, donc je vais aller en mode edit. A pour tout sélectionner, 1 pour comme ça, et je peux très bien ici venir tester les paramètres là. Bon, c'est pas ce qui va m'intéresser. Moi, le seul paramètre qui va m'intéresser, c'est l'extrusion. Soit je peux venir chercher ici l'objet extrusion comme ça, hop, comme ça, ou je peux moi-même jouer avec le raccourci E. Très bien. Donc, lorsque je fais une extrusion, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, ce qu'il y a là, ici, le premier, ben, c'est le parent de celui qui est là. Et lui, c'est le parent de lui, et lui, c'est le parent de lui, et lui, c'est le parent de lui, et lui, c'est le parent de lui. C'est-à-dire que si je bouge lui, ben lui va bouger. Pourquoi? Parce qu'il va suivre son père. Lui, ben l'autre va bouger, lui va bouger, etc., etc. Cette notion de parentage est fondamentale pour l'animation avancée. Et elle est beaucoup plus explicite en pause mode. Vous voyez que j'ai un nouveau mode.
Alors ça, c'est un mode qui est propre aux armatures. Vous verrez pas ce mode-là pour les curves, les mèches, les textes. Bon, les textes, il n'y a que le mode edit, etc., etc. Donc le pose mode. Là, je vais prendre lui, je vais faire une rotation. Tous les enfants suivent. Là, lui, il n'y a que ses enfants à lui qui suivent, mais pas son père. Voilà, c'est l'enfant. Très bien. Là, lui, eux qui vont suivre. Lui, très bien. Lui, c'est bien. Lui, il n'a pas d'enfant, donc voilà. Très bien. Donc on se sert de ça pour pouvoir créer bon, les squelettages, les armatures. Donc là, j'ai les paramètres pour les armatures. Et donc on va illustrer tout ça. Shift A, je vais ajouter un cylindre. J'ai Z1, je vais aller en mode edit. 3, je vais sélectionner la face du haut. 1, je vais faire une extrusion. E, comme ça. E, comme ça. Alors, ici, les lignes là vont être les articulations. Il faut que la tête de l'os soit au niveau de l'articulation. Et ce qu'on aime bien faire, c'est de venir renforcer tout ça avec des loop cuts. On va faire donc un bevel et on va ajouter ici une loop cut. Shift pour aller lentement, je maintiens Shift. Voilà. Maintenant, ici, à cet objet-là, je vais lui créer une armature. Bon, Shift A, armature, single bone. Bon, je vois pas, pourquoi? Parce qu'il est apparu à l'intérieur. Donc, je vais aller ici, dans les paramètres qui sont propres à l'armature, et je vais aller dans Viewport Display. Alors, les Viewport Display sont des paramètres qui me permettent de gérer la visibilité de l'objet dans l'espace 3D, dans ma scène. Viewport Display, in front. Voilà, comme ça, je le vois très bien. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit que là où il y a les loop cuts, ici, il faut que la tête soit sur les loop cuts. Mais là, je les vois pas, les loop cuts. Je suis obligé de sélectionner l'objet, d'aller en edit mode. Mais je peux plus sélectionner lui maintenant. L'os, là. Je peux plus sélectionner parce que je suis en mode edit de celui-ci. Donc, il y a quelque chose qui me permet de modifier ça, de... Je règle ce problème-là, c'est je sélectionne l'objet là, je vais aller dans l'Object Data Properties, Viewport Display, encore une fois les paramètres de visibilité de l'objet, et je vais le mettre en mode Wireframe. Comme ça, je peux voir ses edges, sans pour autant être en Edit Mode. Vous avez vu, je suis toujours en Object Mode. Par contre, je peux pas les sélectionner, bien sûr. Je suis en Object Mode pour sélectionner les faces individuellement, je dois être en Edit Mode. Et donc maintenant, je peux sélectionner mon bone. Je vais sélectionner la tête, et je vais pas encore extruder, je vais faire un GZ, ça, et je vais mettre bien au centre comme ça, voilà. E, Z comme ça, très bien. E, Z. Voilà. Voilà. Donc ici, cette armature-là va être en quelque sorte le squelette de l'objet. Donc c'est le squelette que je vais animer et l'objet va suivre. Donc si l'objet suit celui-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une relation de parentage. Donc lui va être le parent de cet objet-là. Donc je sélectionne d'abord l'enfant, Shift, je sélectionne le parent, je vais faire un CTRL P, contrôle parental. Set parent tout, nous on a l'habitude de faire object, cette fois-ci on va pas faire object, mais on voit qu'on a plus d'options. On a armature déforme, la déformation à l'aide d'une armature. Alors on va commencer le premier with empty group. Ok, qu'est-ce que ça me fait? Ça m'a créé des groupes vides, empty group, groupe vide pour empty pour vide en anglais. Donc je vais aller dans les paramètres de l'objet. L'objet c'est un mesh, donc je vais aller dans les paramètres qui sont propres au mesh. Et ici j'ai dans les vertex group, on voit que ça m'a créé des groupes. Donc je vais sélectionner l'armature. Je vais aller en edit mode et regardez, je vais sélectionner cet os-là, regardez son nom, bone.002, celui-ci, bone.001, celui-ci, bone. Voilà, et là ça m'a créé des groupes de points qui correspondent à chaque bone. Très bien, donc je vais aller en edit mode et je vais passer les points, comme ça. Je suis en mode sélection de points, donc je vais sélectionner celui-ci. Bon là j'ai sélectionné seulement ceux de devant, j'ai pas sélectionné ceux qui étaient derrière. Pour ça, je dois activer le mode transparent ici, comme ça. Et voilà. Donc ici, je vais aller ici au groupe de points qui est associé au bone en haut. Je vais faire sélectionner pour sélectionner les points qui sont dans ce groupe-là. Rien ne se sélectionne. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est un groupe vide. Donc c'est à moi de le remplir. Si je crée un groupe vide, c'est-à-dire c'est à moi de le remplir. Donc je veux qu'il y ait lui à l'intérieur. Et je veux aussi qu'il y ait lui. Voilà. Donc je vais maintenant faire assigner. Ok, maintenant je vais sélectionner et je vois qui sont les points qui sont à l'intérieur de ce groupe-là. Maintenant celui-ci. Alors celui-ci, le 0,1, c'est celui qui est au milieu, donc je vais sélectionner les points qui sont là, jusqu'ici. Voilà, donc j'ai sélectionné comme ça. Et je vais faire assigner. Maintenant, ce groupe-là, à l'intérieur, je peux retrouver ces points-là. Et pour finir, celui-ci, je vais venir, hop, sélectionner tout ça et assigner. Voilà, c'est fait. Après, je peux jouer avec les paramètres, bien sûr. Ici, par exemple, c'est une assignation à 100%. C'est-à-dire que je fais select. Oula, celui-ci, select. Ah, donc à l'intérieur du groupe 2, il y a aussi les points qui sont là. Contrôle, je vais désélectionner celui-ci. Je vais faire
Remove, voilà. Select, voilà, il n'y a que ceux d'en haut. Donc toi, il y a qui? Toi, il y a eux. Très bien. Et toi, il y a qui? Toi, il y a... Toi, il y a personne. Ok, donc toi, je vais... Donc j'avais dit que je te mettrais... Je mettrais eux assigné. Select, parfait. Ok, donc je disais, je peux jouer avec la force ici. Par exemple, là, je fais select. Tous ces points-là, ils sont à 100% dans le groupe. Ben, je peux très bien dire que les points du haut, où je peux par exemple ajouter ceux-là. Je vais ajouter ceux-là. Sauf que là, ça va être une assignation à 50%. Ça veut dire qu'ils sont partiellement dans le groupe. Ils ne le sont pas vraiment, ils le sont qu'à 50%. Donc ici, je vais faire assigner. Assigner. Voilà. C'est-à-dire, je sélectionne les select, j'ai tout ça. Sauf que ces deux-là, en fait, ces deux loop codes, ces deux lignes-là, ben, le sont qu'à 50%. Tandis que ceux du bas, ils le sont à 100%. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà, j'ai fait mon assignation. Ok, bon, maintenant, je vais sélectionner ici comme ça. Je vais aller là. Je vais sélectionner mon armature. Je vais aller en pause mode. Voilà, pour pouvoir créer les pauses. Encore une fois, mon histoire de parentage, je sélectionne lui. Là, lui. Voilà ce que ça me fait. Et lui, voilà ce que ça me fait. Voilà, ça me crée quelque chose d'horrible parce que l'assignation est mauvaise. Hein. Et, ok, quelque chose comme ça. Voilà ce qu'on peut faire. Très pratique ça pour l'animation. Je vais plutôt vous montrer ça lorsque j'aurai fait avec Automatic Way. Voilà à quoi ça ressemble. Ça nous permet d'animer tout ça. Donc en fait, l'objet ça déforme l'objet en soi. Ça déforme sa topologie. Mais on a déjà parlé de déformation. On a parlé de déformation lorsqu'on parlait des modifieurs. Je vais sélectionner l'objet ici. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un modifieur sans m'en rendre compte. Je suis allé dans Add, Déforme, et j'ai pris le premier, Armature. Voilà, je vous avais dit dans l'épisode 2 qu'on allait revenir sur ce modifieur-là parce qu'il est lié à l'animation. Donc je voulais le présenter dans cette vidéo-là. Donc on y est. En fait, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai clairement ajouté un modifieur. C'est la même chose. Sauf que là, le modifieur, c'est à l'aide de l'armature. Ce que je viens de créer ici, là, l'armature. Ok, bon, je vais supprimer cette armature-là. Bah, du coup, bah, lui, il va plus être modifié à l'aide de l'armature. Je vais sélectionner mon armature. Je vais aller en pause mode. Je vais faire un A pour tout sélectionner. Et je vais faire un Alt R pour réinitialiser les rotations. Alt G, c'est pour réinitialiser la localisation. Ok, on n'est pas trop mal. Ok, d'abord l'enfant, Shift, ensuite le parent. CTRL P, clic droit, CTRL P, contrôle parental. Maintenant, je vais pas faire un petit groupe. On va sauter celui-là, on va faire automatique groupe. Ça veut dire ça va me créer les groupes de points comme empty, sauf que là, les groupes vont pas être vides. Blender, il va lui-même choisir quel point va être dans les groupes qui vont être créés. Donc là, mes groupes ne sont pas vides. Regardez, je vais sélectionner ici, tab, ici, et j'ai les groupes, select. Voilà, il a choisi que le bone du bas, il va avoir influence sur tout ça. Sauf que là, ça va être une influence partielle. Vous avez vu, c'est à 50%. Celui-ci, voilà, influence partielle, encore une fois. Et, oula, celui-ci, influence partielle. Très bien. Donc Blender a jugé que c'était cette assignation-là qui était la plus cohérente. Donc ok, mon pause mode, lui, R. Ok, mais je vois que c'est déjà mieux que tout à l'heure. Vous avez vu? C'est beaucoup mieux. Donc automatique, dans 99% des cas, c'est ce qu'on utilise. Enfin, lorsqu'on fait de l'animation organique, bien évidemment. Ok, bon voilà, bon, je peux m'amuser à faire des choses. Hein. C'est en pause mode, donc on fait les animations avec les armatures. Donc je vais faire un A. Allez, Alt G et Alt R. Ok. I pour une keyframe. Et à la 80e frame, R comme ça, et toi R comme ça, et toi R comme ça. A pour tout sélectionner, I. Voilà. Voilà ce que ça me permet de faire. Ok. Pas trop mal. A pour tout sélectionner, X pour delete. Alors, je vais maintenant vous parler aussi des bendy bones. C'est quelque chose d'intéressant. Je vais edit mode, pause mode. R, je vais refaire la même chose. Là, on voit qu'il y a des plis. Rappelez-vous, plus l'objet est subdivisé, plus sa déformation sera plus précise. Donc je vais A, je vais clic droit, je vais le subdiviser. Et là, vous voyez que c'est un peu mieux. Mais je peux aussi maintenant m'occuper de l'armature. Je vais par exemple aller ici dans les paramètres de l'armature. Je vais aller ici dans Bibone. Voilà. Voilà, c'est juste des modes d'affichage. Hein. Au lieu d'avoir l'octet, je peux avoir ici stick. Non, pas les names. Ici, je peux avoir Bibone. Ici, je peux avoir ici une enveloppe de cette manière-là où je peux avoir des wires. Bon, ça, c'est. J'ai jamais utilisé les wires. Alors, les fils, je vais rester sur Bibone. Et maintenant, je vais sélectionner celui-ci. Donc, c'est lui qui est actif, parce qu'il est bleu clair. Donc, Shift, vous avez vu? Là, il est bleu foncé, donc c'est lui qui est actif. C'est toujours le clair qui est actif.
Donc je vais aller ici dans les paramètres de l'os et je vais ajouter des subdivisions. Je vais aller dans Bendy Bone. Et je vais en ajouter 3. 1, 2 et 3. Vous avez vu? Ça a subdivisé le bone. Ça permet de créer quelque chose de plus précis. Celui-ci aussi, 1, 2 et 3. Vous avez vu? Beaucoup plus précis. Voilà. 1, 2 et 3. Voilà ce que ça me donne. Ok, beaucoup mieux. Allez. On va passer maintenant à notre petit cycle de marche. Notre petit personnage. Toc, 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 toc. Bon, je vais le faire. Bon, allez, je vais le faire rapidement. Allez, cube. CTRL 2 pour faire une subdivision. CTRL Z, CTRL 1 plutôt, c'est beaucoup mieux. J'ai Z. Comme ça, très bien. Shift D. Z. J'ai fait une duplication. Ensuite, selon Z. Comme ça. Ok. Bon. SX comme ça. J'ai Z comme ça. Shift A, mèche cylindre. J'ai Z comme ça. S, je réduis sa taille. Et Z. Mode edit. CTRL R ici. SX. Comme ça. Bon, je vais un peu vite. Shade smooth. Ok, toi. Toi. Comme ça. S, Y. Comme ça. Et 3. Ok. Et ça va. Alors, toi. L'échelle. L'échelle est bonne. Toi. L'échelle n'est pas bonne. CTRL A. Scale. Toi. L'échelle n'est pas bonne. CTRL A. Scale. Très bien. Ok, parfait. Shift A. Mesh plane. J'ajoute un plan. Mode edit. Je veux fusionner tous ces points-là. Fusionner, c'est merge. Donc M. Et je veux les fusionner au centre. Donc merge at center. Très bien. Je vais aller en mode edit. Donc là, ils ont fusionné au centre. Donc là, il n'y a qu'un seul et unique point. Voilà, c'est la fusion des 4 points. Je vais lui ajouter un modifier. Generated. Alors rappelez-vous, petit rappel, le modifier skin, ça permet de créer une enveloppe autour d'un point. Donc la skin, je vais passer en mode transparent. Là, on voit le point. Là, voilà. Ici, là, on voit le point qui est au centre ici. Bah, autour de lui, j'ai créé une enveloppe. Voilà, ça sert à ça le modifier skin. Voilà, vous, si besoin, allez voir l'épisode 2 où j'essaie de présenter un maximum de modifiers. Ensuite, maintenant que j'ai un mesh autour du point, mais maintenant je peux subdiviser ce mesh là, donc je vais ajouter un modifier subdivision de surface. Hein. Donc l'ordre des modifiers c'est important. Si j'avais mis d'abord un subdivision de surface, ben, ça aurait donné un cube. Alors que là, dans cet ordre là, vous voyez, ça arrondit le cube. Ok, très bien. Pour le déformer, je vais mettre ça là. Alors là, je vais un peu vite, mais. Et donc, E pour faire une extrusion. Z pour que ça se fasse seulement sur Z. Je sélectionne tout. GZ pour l'augmenter un peu. Eh bien, E. Ah non, CTRL Z, là j'ai extrudé tout. Moi je vais extruder seulement le bas. Voilà. E, Z. Ok, comme ça, 3. Là il y aura une articulation. J'ai Z pour faire comprendre à Blender que là il y aura une articulation. Je vais légèrement l'incliner comme ça. L'avancer un peu sur l'axe Y. Comme ça, très bien. 3. Et on va faire quelque chose de E, faire une extrusion Y selon l'axe Y. E, Y. Voilà. CTRL A pour augmenter un peu la taille. Hein. Voilà, ces deux-là, CTRL A. Oula, Shift pour aller lentement. Très bien. Très bien. Ok, ensuite, toi, je vais juste sélectionner. Bon, je ferai ça à la fin. Ok, très bien. Maintenant, Shift A, Mesh Plane. Ok, tac, Merge, Add Center. Ajoute modifier, Generated, Skin. Ok, Generated, Subdivision Surface à 1. Point. G ici, 3. Ok, comme ça. G là, comme ça. EX jusqu'ici. EX. Oula, CTRL Z, j'ai bien fait. Ah, c'est bon, c'est bien la fin qui est sélectionnée. EX jusqu'ici. Ensuite, EX, juste pour pouvoir faire la main. 7. A pour tout sélectionner. GX pour pouvoir l'enfoncer un peu. La articulation. GY. Voilà, un peu selon Y pour bien faire comprendre que voilà, là, il y a une articulation. 7. Ça. Bon, je vais pas animer. Bon, allez. E comme ça. Selon CTRL Z. Hein. EX, voilà pour selon X, CTRL A pour réduire la taille. Sélectionne celui-ci, E, ici. CTRL A, comme ça. Voilà. Comme ça.
CTRL A encore. Non, c'est déjà assez. Toi aussi, un CTRL A. G. Ok. Ou sinon, je peux refaire les 4 doigts de tout à l'heure. CTRL A. Bon, je vais refaire les 4 doigts de tout à l'heure. Très bien. E comme ça. CTRL A. G. G. Ok. G. Ok. G. E comme ça. CTRL A. Ok. G. G. Ok. Très bien. E comme ça. E comme ça. E comme ça. Bon, vous appliquez-vous. Moi, je essaye de faire quelque chose de rapide. Ça. 1 comme ça. Et lui, je vais faire G. Z un peu vers le bas. Comme ça. G. Je vais l'avancer un peu comme ça. Ok. Ensuite, je vais sélectionner tout ça. Je vais faire un CTRL A pour réduire un peu sa taille. Ok, très bien. Je retourne. Je suis déjà en Object Mode, comme ça. Lui, 1. GX Shift, comme ça. Très bien. Maintenant, Generated, je vais ajouter un modifier Mirror. Voilà. Alors, le centre du miroir, ça va être ce cube-là. Comme ça symétrie parfaite. Add Generated Mirror. Ici, mon miroir, ça va être toi aussi. Comme ça, c'est une symétrie parfaite. Très bien. Bon, là, je sais pas, c'est. Est-ce que c'est là devant ou c'est là derrière? Donc, je vais au moins lui faire un petit nez pour voir comment ça m'indique. I, insérer une face. Je vais réduire la face comme ça. Et je vais faire un E pour faire une extrusion. Comme ça. Ici, je m'arrête là et je refais E. Comme ça. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai un petit guide. Ici, j'augmente le nombre de subdivisions. Voilà, ou ça. Ok, très bien. Ici, le nombre de subdivisions, ouais, je l'augmente. Ici, est-ce que c'est bien nécessaire de... Allez, CTRL A, CTRL A, CTRL A, j'applique tous les modifieurs. CTRL A, CTRL A, CTRL A. Ici, CTRL A. Et pour toi, un CTRL A. Alors, je vais voir la topologie. Ok, elle est pas mal, la topo. Au niveau des articulations, 7. Shift. Ici, articulation là. Donc, je vais sélectionner cette cut là. Bon, là, c'est ce que j'avais fait avec le cylindre, hein. Shift. Bon, j'aurais dû le faire avant d'appliquer le mirror. Voilà. Donc, Shift. Ok. Shift Alt. Oh là là, je vais y arriver. Est-ce que... Voilà, CTRL B. Ok, très bien. Shift. Voilà, comme ça. 3. Pareil pour ce qu'il y a en bas. 3. Shift. Transparent, comme ça, je sélectionne les deux en même temps. Edit Mode. Alors, elle est où l'articulation? Ouais, j'aurais dû la rendre plus explicite. Ok, j'ai tout sélectionné comme j'étais en mode transparent. CTRL B. Shift. Et voilà. Très bien. Ok, alors je sélectionne toi, clic droit, Shade Smooth. 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 Toi. C'est déjà smoothé. Alors, toi, Shift toi, Shift toi, Shift toi. Non, Shift toi. CTRL Z. Voilà, le coup, Shift. Et en dernier, c'est la tête. CTRL J pour tout fusionner. CTRL Join. Ok. Maintenant, clic droit, set origine, origine tout, géométrie. Voilà, maintenant le centre de l'objet, c'est ici. G, très bien. 1, G, Z, comme ça. Ok, on n'est pas trop mal. Tac, 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 tac. Ok, bah maintenant on est parti, on va créer notre armature. Pour animer tout ça, Shift A, armature, single bond. Voilà, un simple os. G, Z. Très bien, maintenant on va créer nos os. Ah, bah, problème, hop, je le vois pas. Ok, bah, je vais dans les paramètres de mon armature, dans les paramètres de visibilité, donc viewport display, et je veux le voir, voilà, au premier plan, in front. Eh bien, E, une extrusion selon Z, bien évidemment. Bon, allez, je vais directement aller ici, comme ça, je vais pas faire quelque chose de trop compliqué. E, Z, selon, juste pour le cou, et pour la tête, on va faire un énorme. E, Z. Voilà. Ensuite, là, E. Normalement, je suis censé renommer ici les os, mais je vais faire exprès de faire l'erreur pour que vraiment, on verra, vous allez voir pourquoi. C'est important. Comme ça, au moins dans le monde, dans le cas où vous tombez cette erreur-là, vous saurez d'où est-ce qu'elles viennent. Vraiment, ce genre d'erreurs-là, elles sont très 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 récurrentes. C'est bien de savoir d'où est-ce qu'elles viennent, parce que là, alors E pour aller jusqu'ici, E pour la main.
Est-ce que j'en fais pour les doigts? Normalement, ouais, on met aussi des os sur les doigts, mais là, comme je vais pas animer les doigts, évidemment, je vais faire caca qui marche, je vais pas le faire. Ok, très bien. À ton tour. Alors, pour le bassin, je vais sélectionner ça. E. 3 ici. Ok. Jusqu'ici. 3 pour que ce soit bien comme ça avec l'articulation. 7. Hein. Est-ce que je l'ai bien mis ici au niveau de l'articulation? Voilà, faut vraiment qu'il y ait un V qui se forme comme ça. 3. E. E. Très bien. Alors, oui, 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 on n'est pas trop mal là. Ok, maintenant, pour faire l'autre partie, je vais pas tout recréer, évidemment, je vais juste faire une symétrie. J'ai fait un A pour tout sélectionner, et là, ça va pas marcher, bien sûr. Donc, armature, symétrie, et là, ça marche pas. Pourquoi? C'est parce que ça revient à l'erreur que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est en fait, il faut renommer les bonnes. Si maintenant vous voulez faire symétriser votre armature et que vous voyez que ça marche pas, ben maintenant vous saurez d'où est-ce que vient l'erreur. Parce que j'ai bien mis ça en avant, j'ai insisté là-dessus. Donc en fait, ici, mes bonnes sont où? Ils sont à la partie gauche ici. Donc bon, je suis pas très bon en anglais, je crois que c'est L, c'est left. Ok, donc je vais les renommer .L. Donc lui, ça va donc pour renommer c'est F2 et je vais mettre un point. Oula, CTRL Z, j'ai gardé le 0,4 quand même. Point L. Etc. Lui aussi, je dois le renommer F2.L. Lui, F2.L. Lui, oh, je vois que c'est assez long, donc ça tombe bien. Blender a été conçu pour me faciliter la vie, donc je vais sélectionner tous les os que j'ai envie de renommer. Et au lieu de faire un F2, mais je vais faire un CTRL F2. CTRL F2. Ici, c'est pas un objet, ben, ce sont des os, donc bones. Ici, set name pour changer le nom. Suffixe, hein, c'est-à-dire ce qu'il y aura à la fin. Et je vais mettre un point L pour tout le monde. Bon, ça peut être un L majuscule ou minuscule. Hein. Bon, j'aime bien quand c'est en majuscule, mais ça marche très bien aussi en minuscule. Entrée. Ok, et regardez, lui, il a un point L à la fin. C'est ici qu'on voit le nom. Là. Regardez ma souris ici. Un point L, un point L, un point L. Ouh, lui, il en a. Ah, bah oui, c'est vrai, parce que lui, je l'avais déjà renommé. Du coup, F2, comme ça, il en a pas deux non plus. Voilà. Etc. Maintenant, A, armature, symétra. Et là, maintenant, il m'a renommé. Vous avez vu? Là, point L pour gauche, donc point R pour droite. Voilà, etc. Donc ce sont les mêmes, sauf que là, il met les suffixes, il précise. Très bien, j'ai mon armature. Très bien, donc je sélectionne d'abord l'enfant, Shift, ensuite le parent, CTRL P, contrôle parental. Bon, j'ai pas envie de faire un petit groupe, sinon ça va être à moi de choisir quel point va être dans quel bonnet là. Regardez, je sélectionne le personnage, vous avez vu que là j'ai beaucoup de points. Là, j'ai beaucoup de points. C'est compliqué de dire, ouais, tous ces points-là pour lui, tous ces points-là, ensuite l'influence. Donc, généralement, les empty groupes ont fait qu'on n'a pas beaucoup de points. Quand on a, par exemple, un objet, par exemple, un robot, quelque chose de plus mécanique. Là, quand c'est organique, c'est vraiment empty group. Voilà, un personnage, un être vivant, c'est organique. Donc, c'est plutôt un automatique, oui. Donc l'enfant, shift le parent, CTRL P, with automatic way. Et voilà. Je sélectionne lui, et voilà, ça m'a créé des vertex group pour chaque bone. Là, j'ai beaucoup de vertex group. Donc là, pause mode. Enfin, pause mode. Et voilà, R. Voilà ce que je peux faire. R, 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 pour faire rotation selon la vue, comme ça. R, ça, R, R. Là, comme ça. R comme ça, R comme ça, R comme ça. Donc là, ça vous donne déjà une petite idée de comment est-ce qu'on va s'en sortir lorsqu'on fera l'animation. Regardez R. On voit que c'est pénible. Hein. Pour animer la jambe, je dois lui. Ensuite, je dois sélectionner lui. Ensuite, lui. Bon, là, c'est des choses. Bon, là, c'est pas naturel le mouvement que je suis en train de faire, mais voilà. Etc. Voilà, comme ça. Lui, hop. Lui, hop. R, R. R, R. Et comme ça. La tête, R, R. Comme ça. Voilà, je peux vraiment faire un A pour tout sélectionner. Donc maintenant, les animations se font en pause mode, hein, puisque je modifie la pose de mon personnage. Donc je vais aller en pause mode. Et le pause mode, c'est quelque chose qui est propre aux armatures. Le mesh, il n'a pas de pause mode. C'est que les armatures qui ont un pause mode ici. Donc I. Voilà, donc j'ai sauvegardé à la 100e frame. Je veux qu'il soit. Je vais tout réinitialiser. Allez, A. Je vais faire un Alt R pour réinitialiser les rotations. Alt G pour réinitialiser la localisation. Je vais faire un I. Voilà. Ok, ça me donne déjà une idée de ce que je peux faire.
Ok, voilà. Très bien. A pour revoir l'objet. Non, lui, c'est lui. A. Ok, très bien. Donc là, je revois les clés. Je peux bien les inverser, hein. Plutôt ici et toi comme ça. Wow, il est où? Ah, quand même. Voilà. Ok, on n'est pas trop mal. En vrai, bien sûr, je peux ouvrir une nouvelle fenêtre et mettre ici un graph editor et commencer à... Bon, là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? Parce que j'anime tout en même temps. Vous avez vu? Là, j'ai tous les bones, tous les ici les os, mais en même temps, chaque os ici, espace, a ses propres paramètres. Vous avez vu? Lui, bah, il a quoi? Il a sa localisation, il a ses rotations et il a son scale. Lui, pareil, il a ses paramètres aussi. Ici, je fais H, je sélectionne tout le monde, bah là, ils sont tous là, tu vois. Ici, tout le monde est présent. Donc, je peux très bien bone ici, baisser celui-ci et voir les paramètres qu'il y a. Etc., etc. Donc là, ça va être une courbe pour chacun. Donc, si j'ai envie de m'organiser, ben, je cache tout le monde. Par exemple, lui. Ici, j'aime pas sa rotation, donc je sélectionne uniquement lui. Et je vais cacher toutes les autres. Voilà, je vais cacher toutes les autres courbes et je vais sélectionner seulement sa localisation en X. Je vais faire un A. Pour tout de suite, je vais faire un point. Ah, donc sa localisation en X ne change pas. Donc je crois que c'est que ses rotations qui changent à lui. Alors voilà, je vais faire un A. Ah, voilà. Donc c'est sa rotation selon X qui change. Donc voilà. Contrôle. Et j'appuie sur la molette de la souris pour jouer avec la fenêtre. Ici, N pour faire sauter le panneau N. Ici, avec la molette de la souris. Et voilà. Là, j'ai la courbe. Et je peux modifier sa rotation. Donc je vois à quoi ça me fait. Ok, donc elle ressemble à ça. Donc je vais sélectionner cette poignée-là. R, G. Là, vous avez vu? Ça me permet de faire ici le graph editor. Quelque chose de très précis. Bon, le graph editor, c'est vraiment pour rendre les mouvements plus naturels. D'abord, on fait les animations à l'aide de clés. Ensuite, on va dans le graph editor pour rendre ça un peu plus naturel. Ok, bon là, c'est déjà assez complexe. Ok, donc voilà, donc là, tout ce que je vous montre, c'est des techniques d'animation avancées. Donc A, X. Bon, je vais d'abord le remettre ici, voilà. A, ici, je vais supprimer toutes les clés. A et supprimer toutes les clés. Ensuite, A, Alt G pour initialiser la localisation, Alt R pour initialiser la rotation. Ok. Maintenant, on va aller voir les groupes. Ici, comme on l'a expliqué, ici, ça m'a créé, pour mon mesh, ça m'a créé ici des groupes de points. Maintenant, j'ai envie de voir comment est-ce que les points se sont répartis dans ces groupes-là. Ok, bah c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est le waypoint. Je peux très bien aller ici, dans le waypoint. Et voilà, par exemple, je sélectionne cet os-là, et là, cet os bone, c'est celui-ci, le premier que j'ai créé. Rappelez-vous, lorsqu'on a créé l'armature, c'est le premier qu'on a créé. Donc lui, c'est juste bone. Voilà. Donc plus c'est rouge, plus c'est influencé par l'os. Moins c'est rouge, plus c'est bleu, moins c'est influencé par l'os. Regardez ici, celui-ci. Ah, là c'est lui. Là c'est lui. Donc là la tête c'est rouge normalement. Ah ben voilà, vous avez vu la tête. Mais c'est le seul qui est au niveau de la tête. Donc logiquement, tous les points qui sont au sommet de la tête vont être forcément influencés par cet os-là. Et je peux très bien voir ici, hein, parce que si par exemple, à partir de là, je ne sais plus qui correspond à quoi. Donc je peux d'abord sélectionner le parent, ensuite l'enfant. Donc là, les rôles se sont inversés. Pourquoi est-ce que je sélectionne lui en dernier? Parce que regardez, lorsque le mesh il est actif, c'est lui qui a le waypoint. Mais si je sélectionne lui, c'est lui qui est actif. Donc lui, il n'a pas le waypoint, il a max le pose mode. Donc c'est lui qui doit être sélectionné en dernier. Comme ça, je pourrais aller au waypoint. Donc je sélectionne lui en premier, shift, et je sélectionne lui en dernier. Comme ça, je pourrais aller au waypoint. Et voilà. Et maintenant, je peux faire un contrôle shift et je clique pour voir l'influence de lui. Ok, je maintiens contrôle, shift contrôle. Comme ça, je peux voir l'influence de lui, l'influence de lui. Ah, je vois que celui-ci il a une forte influence dans cette partie-là du bras. Lui, logique, il influence toute la main. Si par exemple j'avais rajouté des os au niveau des doigts, ben, j'aurais pu sélectionner les os au niveau des doigts et voir comment ils influencent les doigts. Lui, il influence bien le pied. Lui, il influence cette partie-là. Lui, cette partie-là. Bon, c'est un peu bizarre. Il influence un peu le bassin. Bon, je verrai ça plus tard. Comme ça. Après, si ça me plaît pas, je peux. Là, lui. Ok, très bien. Il influence un peu la tête. Donc, je peux ajouter le panneau N, aller dans Tool. Mix, c'est pour ajouter. Regardez. Là, je rajoute. CTRL Z. Add. Encore pour ajouter. CTRL Z. Et je peux jouer avec l'influence. Là, c'est 100. C'est-à-dire que j'ajoute à 100%. Je peux mettre 50%. 0.5 ici. Et là, vous voyez, j'ajoute, mais c'est pas directement rouge. Je suis obligé d'appuyer, de maintenir pour que ce soit rouge. CTRL Shift click, toujours chez lui, et subtract ici pour
soustraire. Vous avez vu là, je retire. Voilà, là ça devient bleu foncé. Et comme c'est cet os-là qui est sélectionné, mais j'arrête de retirer ces points-là. Donc là, les points qui sont ici, je les retire. Parce que ici, l'os du cou, il a une influence sur la tête, sur le visage. Vous voyez, c'est bizarre là. Vous voyez, c'est un peu bleu. C'est un peu bizarre. Voilà, ici, voilà, pour rendre bleu plus foncé. Comme ça, l'os du cou, ben, aura une influence seulement sur le cou, et pas sur la mâchoire. Là, vous avez vu, je vais modifier un peu la mâchoire. Voilà, comme ça. Très bien. Voilà, bon, maintenant, on va passer à la marche. On va faire marcher tout ça. Alors, je vais retourner en pause mode. J'exonne mon armature en pause mode. Donc là, je vois que si par exemple, je veux le faire marcher. Là, j'ai sélectionné ça. R. Ensuite, je devrais sélectionner ça. R. Ensuite, je devrais sélectionner R comme ça. Ensuite, je devrais sélectionner ça comme ça. Ensuite, quelque chose comme ça. Ensuite, quelque chose comme ça. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi, mais... Oula, là, non, là, c'est pas du tout naturel. Voilà, là, c'est un peu plus naturel. Voilà, vous avez vu que je dois sélectionner lui, ensuite lui, ensuite lui. C'est pénible, hein. Mais justement, Blender, il y a quelque chose qui nous permet de modifier, en fait, d'inverser l'ordre. Parce que rappelez-vous, lui, c'est le père de lui. Et lui, c'est le père de lui. Donc lorsque je modifie lui, ça va modifier ses enfants. Et lui va modifier son enfant. Et lui, bon, il n'a pas d'enfant, donc il va modifier seul. Mais je peux très bien dire que je vais créer ce qu'on appelle un contrôleur. Un contrôleur qui va me permettre de modifier toute la chaîne en même temps. Ça va inverser l'ordre. Donc le dernier créé va avoir une influence sur tous les autres, sur tous ses ancêtres. Donc on appelle ça inverse kinématique. Donc je fais un A pour tout sélectionner, Alt pour réinitialiser la localisation et Alt R pour réinitialiser les rotations. Donc j'y vais. Alors, ce que je vous ai parlé, c'est l'inverse kinématique. C'est donc, je vais d'abord rappeler ce que c'est que les contraintes, mesh, cube. Regardez ici. Ce logo-là, on a parlé de ça dans l'épisode 6, ce sont les contraintes. Ici, je vois les différentes contraintes. On a parlé de ça dans l'épisode 6, hein, introduction à l'animation, pour copier localisation, copier les transformations. Et on a parlé principalement de transform pour faire l'animation avec le beignet. Ok, ben retenez bien ce logo-là. Maintenant, je vais supprimer ça, je vais sélectionner l'armature. J'ai aussi le logo contrainte, mais tout en bas, j'ai un nouveau logo. Il ressemble au logo contrainte, sauf qu'à l'intérieur, il y a ici un os qui vient le traverser. Donc, ce sont des contraintes qui sont que pour les os. Voilà, donc un mesh n'a pas cet onglet-là. Voilà, je vais ajouter ici. Voilà, ici, une icosphère, regardez. Elle a bien le logo contrainte, mais elle n'a pas le contrainte avec l'os qui le traverse. Donc, ce sont des contraintes qui existent que pour les os. Donc, si je sélectionne ici, contrainte, vous avez vu, j'ai les mêmes choses pour les contraintes. Par contre, ici, j'ai pas les mêmes choses. Ouais, enfin, si j'ai les mêmes choses, mais j'ai des choses en plus. Par exemple, inverse kinematics. Voilà, c'est cette contrainte-là que je vous ai parlé tout à l'heure. Là, on va inverser l'ordre. Alors que l'inverse kinématique n'est pas dans les contraintes de base. Alors, pour les utiliser, ces contraintes-là, il faut aller en pause mode. Donc c'est parti, maintenant je vais tab et je vais lui ajouter l'inverse kinématique. Ah ouais, non, bah oui, du coup, il faut que j'aille ici. L'inverse kinématique, très bien. Donc maintenant, bon, je vais d'abord créer l'os correspondant. Ici, je sélectionne ici. Je vais faire un E pour extruder. Extruder, c'est l'anki, c'est l'an Y. Comme ça. Alors moi, je les fais super gros pour pouvoir les voir. Super gros, comme ça. Allez, GY encore plus. Voilà, les contrôleurs, vraiment, je les fais gros pour les voir. Ensuite, je les mets en rouge. Alors, je vais les déparenter. Rappelez-vous, lorsqu'on fait une extrusion avec des bones, ben, automatiquement, lui, c'est l'enfant de lui. Donc si je déplace lui, ça a vu, ça m'a un peu influencé lui. Ben, pour laver le parentage, je sélectionne cet objet-là, je fais un Alt P. CTRL P c'est pour parenter, pour supprimer le parentage, c'est Alt P. Clear parent. T'as vu? Je déplace lui, ben, lui il se passe rien, lui, il s'en fout lui. Pourquoi? Parce que ben, il a plus d'influence, il a plus de parents quoi. C'est un orphelin, un bon orphelin. Et voilà, donc très bien. Maintenant je vais retourner en pause mode. Ici, je vais retourner ici sur la contrainte. Maintenant, la cible de ma contrainte, c'est l'armature. Le bone, le contrôleur, ça va être lui. Donc, je peux le renommer contrôleur, hein, si vous voulez. Vous le sélectionnez, faites F2 et contrôleur. Moi, je vais... Mais il faut garder le point L hein, pour la symétrie, parce qu'après, on va aussi symétriser sur tout ça. Et voilà, je vais sélectionner contrôleur. Regardez, ça me permet de modifier toute la chaîne. Mais sauf que là, je vois que ça a de l'influence vraiment sur un beaucoup trop de bones. Donc, je peux choisir le nombre. Généralement, on en met 2. Moi, ça va sélectionner les voisins les plus proches. Ça en sélectionne 2. Voilà, vous avez vu? Et voilà, tout ça, ça me permet. J'ai modifié à la fois la position de lui, la position de lui, la position de lui. Alors que sans l'inverse kinématique, j'aurais dû modifier lui, ensuite modifier lui, ensuite modifier lui. Mais là, il y a un seul bone, un contrôleur qui me permet de modifier toute la chaîne. Et c'est beaucoup plus rapide, c'est plus pratique.
Alors R. Ah, et j'ai pas les rotations, donc A, Alt, OK. A, Alt, G et Alt, R. OK, donc je vais parenter maintenant la main au contrôleur. Alors, je sais que ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations, ça va être dur, mais ne vous inquiétez pas. En fait, ici, c'est une méthode de base pour créer une armature du type Ike, inverse kinématique. C'est toujours la même méthode, toujours la même méthode. Vous pouvez regarder plein d'autres vidéos sur le sujet, vous allez voir que c'est toujours la même méthode. Bien sûr, la manière d'expliquer sera différente, mais la méthode sera la même. Donc, vous n'êtes pas obligé de comprendre toutes les subtilités. Juste contentez-vous déjà de comprendre déjà les grandes lignes de la méthode et ensuite l'appliquer. Oui. Et c'est à force d'appliquer que ça finira par rentrer. Donc, je sélectionne la main. Shift, je sélectionne le contrôleur. Donc, d'abord l'enfant, Shift le parent, CTRL P. Keep offset. Alors, pas connected. Sinon, connected, la tête de lui va venir se connecter à la queue de celui-ci. Donc, non, keep offset. C'est-à-dire, on garde sa position initiale. Pause mode. R. Ah, voilà, ça marche maintenant. Lorsque je fais une rotation, voilà. Et lorsque je fais G, ça déplace toute la chaîne comme ça. R pour une rotation selon la vue, comme ça. Voilà. A, Alt G, Alt R. Très bien. OK. Maintenant, on va compléter notre contrainte. Edit mode. Set. Alors, le contrôleur, c'est lui. Le contrôleur, il doit rester connecté à la chaîne. Ici, maintenant, je vais ajouter le pôle qui va permettre de gérer la rotation, l'inclinaison. OK, mais lui n'a pas besoin d'être connecté. GY. Le pôle, lui, n'a pas besoin d'être connecté. Alors, tac. Alt P. Clear parent. GY. Voilà. Le pôle, je le mets un peu, voilà, suffisamment loin. Et voilà. Maintenant, je retourne en pause mode. Je vais sélectionner celui-ci. Et là, le pôle target. Le pôle peut être la cible, c'est de l'armature. Et l'os qui va être responsable du pôle, ça va être celui-ci. Là, ici, vous voyez l'articulation ici. L'articulation, quand je vous avais dit que là, il faut bien qu'on voit le V, il faut bien qu'on voit qu'il y a une articulation, mais cette partie-là va pointer là où il y a le pôle, ici. Donc, je vais remettre... non, c'est pas ça, c'est ça qu'il faut que je remette. Donc là, on voit pas très bien. Pourquoi? Parce que ça a tout déformé. Donc, je vais ici jouer avec l'angle. Je vais baisser ça. Ah, voilà. Vous voyez la rotation qui se fait? Comme ça. Ouais. Bon, moins 90 degrés, dans 99% des cas, c'est un bon compromis. Voilà, là on le voit mieux. Là, ici, l'articulation, elle pointe là où il y a ce bone-là. Regardez, je vais le déplacer. Voilà, vous voyez comment c'est? Qu'est-ce que ça fait? Comment ça? Voilà, exactement. Très bien. Ok, bon, je vais faire la même chose en bas. Eh bien, le contrôleur. Alors déjà, c'est en mode edit. 3. Shift. E, Y. Voilà, moi, les contrôleurs, je les fais super gros, hein, pour pouvoir les voir. Y. Ensuite, tac, Alt P, je lave le parentage. C'est un contrôleur, donc il reste connecté à la chaîne. Ensuite, non, juste la tête. E, Y, G, ah non, d'abord je vais laver le parentage. Voilà. G, Y, là c'est le contrôleur, enfin c'est le pôle. Donc c'est le pôle, donc lui, il n'est pas obligé d'être connecté à la chaîne. Très bien, en pause mode, alors toi, inverse kinématique, l'armature, le contrôleur, ça va être toi, le pôle, ça va être cette armature-là, et dans cette armature-là, je vais choisir cet os-là. Très bien. Ça a un peu changé comme ça. Bon, on va laisser 0 et on verra. Ok. Ah ben voilà, vous avez vu? Comme ça. Et ben voilà. Donc là, au lieu de pouvoir avoir cette position-là, avant je devais modifier ça, ça. Et maintenant, juste modifier un seul os, ça m'a permis de modifier les deux. Ok, A. Alt G. Ok, je vais resélectionner celui-ci. Bon, je vais choisir 2. 1, 2. G comme ça. Très bien. Voilà, comme ça on évite d'avoir le problème qu'il y avait tout à l'heure. Qu'est-ce que... Ah ben voilà. R. Ok, ça marche pas, donc je vais maintenant faire le parentage, comme avec la main. L'enfant, shift le parent. Donc, pour construire un rig IK, ici, il faut que la main doit être parentée au contrôleur et le pied doit être parenté au contrôleur. Pas besoin de parenter un os au pôle. C'est vraiment juste le contrôleur. Donc, l'enfant, shift le parent, CTRL P, keep offset. Maintenant, je vais retourner en pause mode. Je sélectionne celui-ci. R, A, voilà. Très bien. 3. G, ok. R, très bien. G, comme ça.
R, voilà, vous avez vu, un seul os me permet de contrôler toute la chaîne. Donc c'est super pratique pour les animations, ça. Vraiment, c'est révolutionnaire. Alt G, Alt R. Ah, oula. Ah, j'ai cru qu'elle avait froze. Alt R, Alt G. Ok, très bien. Bon, maintenant, paresseux que je suis, je vais pas faire la même chose de l'autre côté, donc on va faire une symétrie. Et ça tombe bien. Comme ces os qu'on vient de créer là, ils ont été créés à partir de cela, ils ont automatiquement les suffixes L, L, etc., etc. Donc, notre symétrie, normalement, est censée bien marcher. Shift, tout ça. Bon, je vais d'abord supprimer ça. Shift, je supprime ça. X, j'ai pas supprimé. Ok, lui aussi. X, X, je peux pas les supprimer en pause mode, je vais aller en edit mode. X, bonne. Voilà, très bien. Ok. Ah, pour tout sélectionner, armature et symmetrize. Ok, c'est parfait. Très bien. Voilà, ça m'a créé les contrôleurs. Et l'épaule. Très bien. Le contrôleur pour la main, contrôleur pour le pied. Très bien. Ça pour le bassin, comme ça. Et ici, ok, très bien. La tête, RR. Ok. Ok, bon, je vais garder la tête. Je vais sélectionner. Bon, je vais faire un A pour tout sélectionner. Contrôle pour sélectionner. Je vais maintenir contrôle pour pouvoir désélectionner ce qui m'intéresse. Je vais garder l'épaule. Je garde les contrôleurs. L'épaule. Et je vais garder la tête. Et je vais garder aussi lui là, le bassin. Comme ça. Et je vais faire un H pour cacher tout le reste. Voilà, ça me permet d'alléger ma scène. Vous avez vu? J'ai caché tous les autres os. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas intéressants. J'ai un seul os qui me permet de contrôler toute la chaîne. Voilà, et là tout le bras. Voilà, et j'ai l'épaule au cas où, si je veux gérer l'orientation. Et là, c'est pour la tête, si maintenant je veux faire qu'il regarde comme ça autour de lui. Et là, si je veux que. Voilà quoi. Et j'ai comme ça. Voilà, très bien. Bon, ben, on peut passer à l'animation. Qu'est-ce qui nous empêche je vais quand même vous montrer. Ce que moi, d'habitude, ce que je fais, c'est que l'épaule, je les mets souvent en bleu. Bon, je l'ai fait avant la duplication. Un pôle là, un pôle là. Bon, là, ça n'a pas marché. Ça a marché que pour l'actif. Hein, c'est dommage. Bone, ici, viewport display, comme ça. Alors, où est-ce qu'elle est la couleur? Ah, mise à jour. D'habitude, je pouvais la changer ici. Default couleur. Ah, bonne couleur, ouais. Ah, ok. Très bien, donc c'est celui-ci. Donc l'épaule, je les mettais en bleu foncé, comme ça, voilà. Ok. Bleu foncé, comme ça. Bleu foncé. L'épaule, bleu foncé. Ouais. Et ensuite, les contrôleurs en rouge. En rouge, comme ça. Voilà. Voilà. Très bien. Ok, bon, on est parti. Alors, pour l'animation, on va aller sur Internet. Vous écrivez cycle de marche, hein, voilà, Richard Williams, on peut écrire, et vous choisissez un cycle de marche, ou cycle de course, et cycle de je sais pas quoi, ce que vous voulez. Ok, on va prendre le premier, celui-ci, vous le téléchargez. Et bien, une fois que vous l'avez téléchargé, vous retournez dans Blender, vous gérez votre interface, ici, vous baissez cette image-là, vous allez ici dans l'image editor, faites Open, et vous venez récupérer votre image. Alors moi, je l'ai téléchargé, voilà, ici. Ok, et voilà. Notre image, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Ok. Ok, donc on va commencer notre animation à la première frame. On est bien en pause mode. Donc déjà, à la première frame, la position de l'objet, c'est celle-ci. À la dernière frame, c'est celle-ci. Et ensuite, on va pas laisser Blender interpoler comme il veut, mais on va choisir des interpolations. C'est-à-dire qu'il y aura ici, de là, ici, cette frame-là, le personnage aura cette position-là. Celle-ci, celle-là. Et au centre, il aura ça. Et ensuite, ce qu'il y a ici, là, au milieu, ben là, on va laisser Blender interpoler. Voilà. Bon, on est parti. Ok, donc la première frame, à la première position, je vais mettre 3, comme ça je le vois de profil. Alors, un qui est devant, G comme ça, R comme ça, G comme ça. Ensuite, un qui est derrière comme ça. Ok, G comme ça. Alors, l'animation, c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus lent dans Blender. C'est super lent l'animation. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ok, très bien. G comme ça. Ensuite, au niveau des bras. Au niveau des bras, G comme ça, R comme ça. Alors, la jambe de devant, ok, donc lui va être derrière, comme ça, R comme ça,
Voilà, je vais le mettre derrière, comme ça. Et lui, donc lui, il va être devant. Voilà, je sélectionne les contrôleurs. Donc on fait vraiment presque tout avec les contrôleurs. Les pôles, c'est vraiment pour gérer les problèmes voilà, d'inclinaison et compagnie. R comme ça, RR pour faire selon ma vue. R comme ça, G, voilà, je vais le mettre devant comme ça. R comme ça. Et OK. OK pour la première position, est-ce que ça ressemble un peu à... Alors c'est plutôt comme ça. Ouais, c'est plutôt comme ça. Est-ce que ça... OK. Bon, là, c'est la topologie, c'est juste ça le problème. OK, bon, allez, on va garder ça, on va garder ça. Très bien, donc A pour tout, A pour tout sélectionner et I pour mettre une clé. Très bien. Ensuite, la dernière frame, ça va être la 40e frame. Voilà. OK, c'est-à-dire que là, j'ai zoomé comme ça. Ici, au milieu, à la 20e frame, je viens de mettre ce qu'il y a ici en rouge. À la 10e frame, je viendrai mettre ce qu'il y a là. Et à la 30e frame, je viendrai mettre ce qu'il y a là. Et ensuite, entre la 0e et la 10e, bah, je laisserai Blender choisir ce qu'il y a entre. Voilà, il va créer quelque chose de logique. Il va interpoler. Et si ça me plaît pas, bah, je peux aller dans le graph editor pour rejoindre les paramètres. Mais bon, le graph editor, ça va être compliqué vu tout ce qu'on a maintenant à gérer. Ok, bah la dernière position, il ressemble à quoi? Bah, la dernière position, un tout qui s'est inversé. En fait, c'est la même que la première, sauf que ça s'est inversé. Vous avez vu, le pied là, ici, la jambe noire, bah, elle est passée devant. Et la blanche, ici, est passée derrière. Donc ici, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je vais faire un A pour tout sélectionner. Donc là, où tout est sélectionné. Ici, je vais faire un A pour tout sélectionner. Je vais aller à la 40e frame. Ici, excusez-moi, je vais faire un CTRL C pour copier. Et je vais faire un CTRL V pour coller. Mais je vais pas faire un simple CTRL V pour coller. Je vais faire un CTRL SHIFT V. Ça va coller, mais ça va inverser en même temps. Donc je fais un SHIFT CTRL V. Vous avez vu? Ça a inversé. Et là, je fais un I. Et là, Blender va interpoler. Il va choisir ce qu'il y aura entre. Ok, je vais déjà voir un premier aperçu. Ok, voilà. Eh bien, bon, on va faire seulement cette partie-là. On va pas faire, je ne pas non plus que ça trop long. Toc, toc, toc. Ouais, non, à chaque fois, je vais leur mettre. Ok, bon, voilà. Donc maintenant, on va passer aux interpolations. Ok, donc à la 20e frame, au milieu, bon, on va faire déjà la 10e. Ok, down. Et donc, il est. Bon, on va reproduire maintenant ici. Voilà, ça. 3, comme ça. On voit qu'il est un peu vers le bas, donc je vais sélectionner ici le bassin. Je vais faire un GZ comme ça. Shift. Juste pour le baisser un peu, parce qu'il est un peu bas. Ici, la jambe qui était devant, c'est toujours la blanche. Ok, donc la jambe qui est devant. 10e frame. Ok, c'est celle-ci, mais sauf que celle-ci, elle va. Ah, ici, elle va toucher le sol. Donc R, là, c'est tout le pied qui touche le sol. G. Comme ça. Ouais, comme ça. G, Z, baissé comme ça. G, comme ça. Ah, il veut pas bien le faire. Ah, c'est dommage. Attends, R comme ça. Bon, lui, il est un peu plus vers l'arrière. R comme ça. Sauf que là, c'est la pointe qui touche le sol. Hein. Ok, donc CTRL 3. Comme ça, ok, 3. R. Voilà, ok. Ensuite, au niveau des mains, ok, elles sont plus éloignées du corps. Donc, celle qui était derrière. Attendez quoi? Ah, celle qui était derrière, bah, elle est encore plus derrière. R, comme ça. G. Ok. Et celle-ci, elle est un peu plus devant. Plus devant, c'est-à-dire comme ça, R. Voilà. Après, là, si ça me plaît pas ici, vous avez vu là, ici, l'articulation, est-ce qu'elle pointe? Je peux venir sélectionner le pôle et faire un GX. Comme ça, vous avez vu, là, je peux jouer avec le pôle. Ok, bon. Moi, on va dire que je vais garder ça. Toc, 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 toc. Alors, 3, c'est bizarre, très bien. J'ai comme ça. Ah, ben voilà, c'était ça que je voulais. Sauf que je voulais que ça touche le sol en même temps. Ah, toc, 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 toc. A, G, Z, comme ça. Ok. G, Z, je vais l'augmenter un petit peu comme ça. G, ok. Bon. Ok, bon, voilà, ici, et je vais faire A pour tout sectionner, je mets I pour mettre une clé. Ok, très bien, à la 20e frame, comment est-ce qu'on est au milieu? On est comme ça. Ok, donc là, on est un peu plus haut. Donc, j'ai Z, augmenter un peu le bassin.
Ici, la jambe qui était derrière, maintenant, elle se rapproche du corps. Ici, donc c'est comme si elle voulait changer un angle droit. C'était qui déjà qui était derrière? Ah, c'était toi qui étais derrière. Je sélectionne. Donc, à la 20e frame, G, tu vas ressembler à ça. R, comme ça. Et toi, tu vas être bien droit. G, comme ça. R, comme ça. Ok, ouais, ça va. Ensuite, concernant ici les mains, bon, les mains proches du corps, ok. Donc là, comme ça. G, ok, comme ça. Ok. Pareil pour toi. R comme ça. Ok, la tête, elle est... Ouais, normal. Allez, A pour tout sélectionner. I pour mettre une clé. Ensuite, à la 30e frame, qu'est-ce qui se passe à la 30e frame? Ah, ici, c'est le... Ok, c'est up. Ok, la jambe noire, maintenant, elle est passée devant. Alors, c'était qui était toujours derrière? C'est toi qui étais toujours derrière. Donc, c'est toi qui vas passer devant. 3. Alors, 3. Alors, t'es comment? T'es comme ça. Et le pied, il fait un peu... Il fait quelque chose comme ça. Et toi, t'es sur la pointe des pieds, comme ça. Et t'es un peu comme ça. Et les mains, les mains, les mains, les mains. Ok. Et... Ok, c'est bien la bonne. Bon, les mains, en vrai, G, R, comme ça, les mains, je ne vais pas me compliquer la vie pour elles. G, R. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai Z, j'augmente un peu le bassin, comme ça. Et je fais un A pour tout sélectionner. Je fais un I pour mettre une clé. Ok, on va voir ce que ça me donne. Ok, c'est pas trop mal. Eh bien, maintenant, on va le faire avancer. On va aller en Object Mode. Alors, ici, le parent de mon personnage, c'est l'armature, c'est son squelette. Donc si je déplace mon squelette, ça déplace le personnage. Si je déplace le personnage, bah, rien ne se déplace. Pourquoi? Parce que il suit son parent. Donc maintenant, je vais créer un parent pour mon armature. Comme ça, mon armature, non seulement mon armature va permettre de déformer mon personnage, mais en même temps, il aura un parent, mon armature, et son parent, il va avancer. C'est-à-dire que l'armature va avancer, le personnage, il va être déformé par l'armature, et il va avancer. Pourquoi? Parce que son grand-père, le père de son père, est en train d'avancer. Et donc son père le suit. Voilà, bon, je commence à se perdre avec les pères, grands-pères, grands-parents, grand-mère, oncle, chien. Bon, là, c'est avec des empty qu'on fait ça. On l'avait fait aussi pour le beignet, rappelez-vous. Lorsque le beignet tournait, roulait sur lui-même, bah, en même temps, il y avait la sphère qui avançait. Bah, c'est ça. Voilà, on se sert des empty pour faire des choses comme ça. Sphère, j'aime bien. Je vais venir augmenter sa taille. 1, voilà. 1, voilà, le 1 du pavé numérique. J'ai Z comme ça. Je vais baisser sa taille. Est-ce que ça a déformé mon échelle? Ah, très bien. Parce que si je modifie sur ce plan-là, ça va. Ok, très bien. D'abord l'enfant, Shift le parent, CTRL P, Object, voilà. Donc comme ça, lui, c'est le père de mon personnage, et lui, c'est le père de mon armature, donc le grand-père de mon personnage. C'est-à-dire que le personnage va aussi suivre son grand-père parce que son père le suit. Voilà, très bien. Donc ok, mon personnage est influencé par l'armature, et il va être aussi influencé par son grand-père. Donc son grand-père, à la frame 1, bah, il est là où il est mon personnage. On a mon cycle de marche va jusqu'à la 40e frame, donc je vais aller jusqu'à la 40e frame. Et je vais le faire avancer. Alors, je vais le faire avancer ici. Donc là, c'est selon qui? C'est pas Y, mais c'est moins Y. Ok, donc je vais devoir faire un G, Y. Enfin, du coup, moins G, moins Y. G, moins Y. Et je vais le faire avancer de 10. Voilà. Et j'appuie sur I. Très bien. Je vais voir ce que ça me donne. Ok, on n'est pas trop mal. Tac. On n'est pas trop mal. On est un peu plus précis pour la main, etc., etc. Mais ça me va. Ok, très bien. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je vais rajouter ça? Je vais remettre tout ça. Ok, après, bien sûr, le cycle n'est pas fini. Ici, ah, ici, là, à partir de là, maintenant, il faut qu'on mette, il faut qu'on refasse un autre cycle. Donc, il faudrait qu'on le duplique, qu'on mette là, etc., etc., etc. Enfin, qu'on le duplique, qu'on prenne l'inverse. Mais nous, on va s'arrêter là. Voilà. On fera ça lorsqu'on fera des projets beaucoup plus complexes, avec des courses, pas que de la marche, mais des personnages qui courent, qui sautent, qui vivent, quoi. Donc là, on a déjà appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc on va pas complexifier. Mais après, vous pouvez vous entraîner, hein. Vous pouvez compléter le cycle, essayer d'aller plus loin, donc voir si vous pouvez dupliquer. Il faut tester, il faut tester, il faut tester, il faut tester. C'est comme ça que ça finira par rentrer. Ok, quant à nous, je pense qu'on est bon. Ok, je vous souhaite bon courage. Bonne continuation.